Les complications pulmonaires sont fréquentes dans les services de réanimation, en particulier chez le malade comateux, dont elles aggravent le pronostic. Ce malade est en état de coma aréactif. Regardez-moi. Regardez ici. La pression intracrânienne est élevée, avec un risque permanent d'évolution vers le coma dépassé. Un nouveau scanner va être pratiqué. L'hématose parfaite du malade doit être maintenue pendant le transport. Un hématome et un œdème hémisphérique sont responsables de cette hypertension intracrânienne. Dans l'enchaînement qui conduit à l'hypertension intracrânienne, l'hypoxémie est un des facteurs principaux. Les atélectasies et les pneumopathies chez le malade comateux se localisent aux parties postérieures déclives du poumon, en particulier au segment paracardiaque. Ces régions sont bien visualisées par le scanner thoracique. Les pneumopathies chez ces malades ont une origine mécanique. L'absence de toux provoque la stase bronchique. Les aspirations trachéales sont souvent improductives. La ventilation artificielle, en insufflant préférentiellement les régions supérieures du poumon, de moindre résistance, aggrave le processus de fermeture des régions postérieures périphériques. La mise en PVD, posture ventrale déclive, du malade comateux, permet d'inverser immédiatement le processus de stase et de fermeture bronchique. Ce malade présente un début d'atélectasie et de condensation pulmonaire de la base gauche. L'état neurologique et hémodynamique doit être soigneusement noté avant la mise en PVD. Pour les malades trachéotomisés, l'utilisation de canules souples facilite la manœuvre de retournement. On tire le malade à soi par les ceintures. La main est glissée en supination sous le bassin.
On tourne le malade sur le côté, de 3/4, puis à plat ventre. On réinstalle le malade, la tête notamment, doit être bien droite pour éviter des augmentations de pression intracrânienne d'origine nociceptive. Le bras est passé sans difficulté. Le lit est basculé en déclive. Le malade est alors réexaminé. L'auscultation révèle les bruits bronchiques dans les zones pulmonaires postérieures. Il s'agit d'un souffle tubaire. Il traduit la fermeture bronchique et la condensation du poumon dans cette région. Nous utilisons 3 moyens thérapeutiques dans cette posture. Une fluidification intensive, un désencombrement par aspiration, une reventilation prolongée des bases pulmonaires, principalement des segments paracardiaques. La fluidification des sécrétions conditionne l'efficacité du désencombrement. Une humidification constante à l'aide d'un humidificateur chauffant permet de saturer en eau, aux valeurs souhaitées, les gaz inspirés. Les systèmes de recharge en eau stérile, pré-remplis et clos, réduisent considérablement le risque de contamination des humidificateurs responsables d'éventuelles infections nosocomiales. Ils réduisent les manipulations et évitent les oublis de remplissage. De plus, une sursaturation en eau, temporaire et microscopique, au moyen d'aérosols ultrasoniques, permet de réduire l'hyperviscosité des sécrétions bronchiques. Nous utilisons des cupules d'eau stérile, à usage unique, auxquelles nous ajoutons des fluidifiants. Sur cet appareil, le capteur de spirométrie expiratoire doit être débranché pendant les aérosols. Le brouillard ainsi formé est envoyé par la ventilation dans les régions reventilées. Les sécrétions des 2 champs pulmonaires mobilisés par la PVD sont aspirées avec une asepsie rigoureuse. Puis, après avoir dégonflé le ballonnet trachéal momentanément, on aspire les sécrétions drainées au niveau bucco-pharyngé. Pour reventiler les territoires pulmonaires postérieurs et les segments paracardiaques, on augmente le volume courant du respirateur. Les pressions maximales dans les voies respiratoires sont limitées aux valeurs de sécurité. Chez un adulte, 1 litre de volume courant avec une vitesse d'insufflation rapide est une valeur moyenne et non dangereuse. L'amélioration de l'état pulmonaire est objectivée par la disparition du souffle tubaire et de l'opacité radiologique. Dans une série de patients, les gazométries artérielles répétées montrent l'amélioration de la pression partielle en oxygène pendant la PVD. La posture est bien supportée sur le plan de la pression intracrânienne. Elle a peu de retentissement sur le plan hémodynamique. En conclusion de cette présentation technique, plusieurs points méritent d'être soulignés. Cette technique de prévention des complications pulmonaires peut finalement être appliquée à tout malade en ventilation contrôlée. Nous avons vu qu'elle est bien tolérée aussi bien sur le plan cérébral que le plan cardiovasculaire. Son bénéfice nous est apparu dès la première année d'utilisation, puisque le taux de complications pulmonaires a chuté de 51 à 32% et le taux de décès lié aux complications pulmonaires de 23 à 10%. Depuis quelques années, l'utilisation
systématique, préventive et quotidienne chez tous les malades de cette unité de neuroréanimation a abouti à la disparition quasi totale des complications infectieuses respiratoires du comateux.